Ah, je peux pas, putain, mais je peux pas. Je ne peux pas. Je peux pas regarder. Je peux pas. Hey, salut tout le monde, c'est Miko, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette deuxième vidéo consacrée à la série Chucky. Le premier, j'ai vraiment surkiffé. Alors, trêve de bavardage d'intro inutile, et c'est parti. Halloween 1965, la nuit d'Halloween, Haddonfield, Illinois. J'ai bien en tête maintenant. Allez au lit. Est-ce qu'il était déjà zinzin? Oh là, c'est sadique de faire ça. Ah là là, ah là là, ah là là, ah là là, ah là là là. Ça, c'est ma tête quand j'ai peur. Vous la connaissez maintenant. Halloween est synonyme de fantômes, gobelins, friandises et déguisements. On a tous un ou plusieurs mots qu'on déteste. Moi, c'est gobelin. Je déteste le mot gobelin. Ça me rend ouf. En plus, cette année, Halloween tombe la nuit de la pleine lune. Ah, dis donc, c'est la totale. Soyez très prudents, parce que ça risque vraiment de partir en sucette. Ça ressemble grandement à la ville dans Vendavision, le soir d'Halloween. Les rues et tout, c'était un peu le même style. Il était pas mal cet épisode. J'ai bien aimé la série Vendavision. Rappelle-moi quel est ton apport en protéines cette semaine. Oh la lourdeur. Oh la lourdeur. Hey Jake, content de te revoir. Ça va? Salut Oliver. Ouais, ça va. T'as pas raté grand chose. Fairchild a fait une enterro surprise et Junior est vénère après ce que t'as dit sur moi et Lexi. Ah, il a un pote quand même. Et je voulais aussi m'excuser pour toutes les fois où je t'ai fait chier. Ah non, c'était bien un connard. Je fais une fête chez moi ce soir et je crois que ça te ferait du bien de venir. Oh là, j'espère que c'est pas un piège. Mais j'ai pas de déguisement. Pas grave, amène Chucky avec toi. Ça fait office de déguisement. Ah là, j'espère que ça pue là. J'espère que c'est pas un piège. Que Jake aille se faire foutre avec une tronçonneuse. Toujours aussi conne. J'en reviens pas qu'Oliver l'ait vraiment invité à sa fête. Ah, c'était peut-être de bonne foi alors. J'ai toujours peur du piège. Je vais baisser un peu le casque parce que j'entends pas ma voix donc je sais pas ce que je dis. Je sais pas si je bafouille. Alors, t'es en quoi? Sexy Hermione? Sexy It Girl? Sexy Harley? Lâche l'affaire, c'est une surprise, mais je te promets que tu vas pas être déçu. Sexy bitch. Salut. Salut. Ouais, il lui parle plus. J'ai beaucoup pensé à toi, Ah oui, c'est vrai. à ce que t'es en train de traverser. Dans quel sens? Mais je crois que le pire, c'est ce que ça nous a fait à ma mère et à moi. Quand j'étais petit, on était super proches, mais maintenant, on se parle à peine. Je crois que je lui rappelle mon père, en fait. Ils sont très matures pour 14 ans quand même. Ah, c'est cool, t'apportes Chucky? J'en sais rien. Pourquoi pas? Vous deux, l'autre soir, c'était une tuerie. Ne dis pas ce mot. Il est où, d'ailleurs? C'est vrai ça? Il est où Chucky? Oh, la femme de ménage va-t-elle y passer? J'adore cette chambre, franchement j'adore cette chambre, ça me rappelle vraiment David Lynch, Twin Peaks, la loge noire, le nain qui danse à l'envers. C'est ma cousine. Twin Peaks, mais quelle force de frappe cette série, surtout la saison 3, étrangement c'est ma préférée. Tiens, une goutte de sang. Oh, c'était bien fait la petite vignette. Attendez, je me replace. Eh, la maison, elle est ouf, hein. Ah, il manque plein de coutales. Il y a beaucoup de sons comme ça, j'apprécie. Il arrive, il arrive. Putain. Oh la putain. Oh, avec le reflet. Putain. Oh la vache. Putain. Elle était violente, elle était ultra violente cette mort. Ah putain, c'est pas le même générique. Le premier il y avait des poupées, là c'est des couteaux. Chambé, ils vont changer à chaque fois. Énorme, mortel. Oh la violence. Elle était horrible, il lui a juste donné un petit coup dans le cul et... Oh, direct, ça met dans l'ambiance. Génial, des petites apparitions. Tu veux une glace? Non. Merci. Putain, elle est encore là. Alors je te le dis et je te le répète, arrête de faire ton relou. C'est clair? Hein, je suis chez moi, ok? Ah, ça le fait chier qu'il soit chez lui. Oh! Oh non. Appelle
les urgences. Des urgences, il n'y a plus rien à faire là. Elle est horrible, elle est horrible. Très imaginative, c'est horrible. Oh Seigneur, C'est horrible. C'est génial. où sont les garçons? Ça va. C'est de la fiction. Je sais que ça fait cliché, mais Annie, c'est vraiment partie de la famille. Brie, je suis vraiment désolée. Deuxième mort liée à Jake. Là, la police va enquêter un peu plus, je pense. Ça fait la deuxième fois qu'il y a un accident louche en moins de 15 jours. Et votre neveu était assis au premier rang dans les deux cas. Non, il est arrivé après, le neveu. La porte d'entrée indique que personne n'a mis un pied dans la maison avant que les garçons reviennent de l'école. Voilà. Faut être con pour mettre les couteaux dans ce sens-là. D'ailleurs, moi, j'ai pas ça dans ma machine à laver. Ils sont allongés, en fait. Mais faut être très con pour les mettre comme ça. Jack avait-il des frictions avec Annie? Et il vient d'arriver. Il la connaît pas. Quoi? Non. C'est ridicule, voyons. C'est à peine s'ils la connaissaient. Et voilà. Ils se sont rencontrés la semaine dernière. Et on est d'accord. Je suis à fond dedans. Je suis à fond. Bien, admettons, et Junior? Pardon. Oh putain, les soupçons vont se porter sur Junior. Ah bah, vous vouliez du Halloween, vous allez en avoir. Franchement, le pitch, il est énorme. C'est génial. Putain, qu'est-ce que t'as foutu? J'ai rien fait du tout. Ah, menteur. Enfin, Jack, il faut que tu me crois sur parole. Je suis ton ami pour la vie. C'est chaud quand il dit ça, hein. Forcé d'admettre que l'écriture n'est pas ton point fort. Tiens-t'en à la sculpture. Va te faire foutre. Tu devrais l'intituler Devon. Il se fout de sa gueule. C'est horrible. J'ai un gamin qui est queer. Toi, t'as un gamin? Ah mais oui. Pourquoi je serais allé tuer Annie? Toi et moi, on ne tue que les personnes qui en quelque sorte le cherchent. Comment il s'appelle déjà son fils? Glenda. C'était pas moi. Les accidents, ça arrive, Jake. C'est génial. Il lui dit pas, il lui ment. Tu es bien loin du trou miteux dans lequel tu vivais en compagnie de cette espèce de connard qui avait pour habitude de te prendre pour un sac de frappe. Je l'aime bien, franchement, je l'aime bien. Ce n'est pas moi qui ai tué cette putain de boniche. Je vise nettement plus haut dans ce domaine. Mais quel petit mytho de chez mytho. J'adore. Tu sais très bien que certaines personnes méritent de mourir. Lexi, direct. Moi, je pense à Lexi. C'est pas bien, mais elle avait qu'à pas être conne. Ce n'est pas un garçon violent, il est simplement traumatisé. On est tous traumatisés. Ah, ça y est, les soupçons, ça commence. On n'a aucune idée de ce qu'il peut lui passer par la tête. On peut dire exactement la même chose de Junior. Personne ne sait ce qui leur passe par la tête à leur âge. Oui, à leur âge, on ne sait pas. C'est pas comme si on avait été dans leur peau il y a quelques années et qu'on était passé par là. On a totalement oublié. Ils sont flippants les deux, ils se parlent pas. C'est horrible. Remarque, j'avais hébergé une cousine quand j'étais plus jeune. Ça se passait bien au début et après j'étais jaloux. Je lui parlais plus. Je te fais un bisou, Yasmine. Quoi? Tu regardes des photos de ma meuf? Eh, ces plans en double bonnette, ils sont chambés à chaque fois. Qu'est-ce que tu fous? Toi, qu'est-ce que tu fous? J'allais te demander la même chose. Attends, non, c'est pas... C'est parce que tu... Je t'interdis de l'approcher. Je l'espionne pas. C'est Chucky. Qu'est-ce que t'es allé faire, Chucky? Il s'est renseigné sur Lexi. Il veut vraiment que ce soit la prochaine victime. Hein. D'accord. Y avait-il des journalistes Oula. cette fois-ci? Elle dessine super bien. Chérie, tu te souviens comment il s'appelle? Chucky. Oui, c'est ça. Il y a un truc entre elle et Chucky. Ah, je me suis trompé sur le père. C'est pas du tout le psychiatre du premier. C'est pas du tout lui. Comment j'ai pu le... Ah, c'est pas du tout lui. Qui t'a harcelé? Chucky? Non. Non, chérie, pas du tout. Mais dans le premier épisode, il lui ressemblait. Regarde son dessin. Date, chérie. C'est flippant. Et elle est plus douée en dessin que tu ne l'as jamais été dans quoi que ce soit. Bim! Mange! Il y a un truc, hein. Il y a une connexion qui s'est faite entre la petite et Chucky. Elle nous préparait des bonnes glaces quand on allait chez Junior après les cours. J'avais pas fait le rapprochement que celui qui fait les podcasts de criminels, c'est le fils de la flic, en fait. Il a les tuyaux, avant tout le monde. Plus facile, il est pistonné. Devon, Jack t'aurait-il raconté des choses à propos de son père? Il le faisait souffrir, par hasard? Par rapport au saignement de nez, Maman, de quoi on est en train de parler là? elle mène son enquête. Je fais que mon boulot, rien de plus. Voilà. De flic ou de maman? Les deux. Sûrement un peu des deux, en fait. Il a des yeux de ouf, hein. Hey Jake, c'est you? Ça rappelle Miss Marvel, les petites incrustations de SMS. Ah, cette rue, ça fait vraiment Vendavision, hein. Viens, Jake, s'il te plaît. Oh putain, la vache! Ça, c'est de la soirée, hein. En quoi se déguise Lexi?
C'est une surprise. C'est ça le déguisement du gars? En sportif de haut niveau? Il s'est pas foulé, hein. Waouh, Jake. Génial, tu fais peur. Hyper réaliste. Ouais. Ton déguisement représente quoi? Ah, il s'est battu avec son cousin, non? Réflexion faite. Je crois que je vais pas y aller. Je me sens pas de faire la fête ce soir. Ou c'est Chucky qui l'a péta, peut-être? J'y ai des trucs à faire dans ma chambre. Ils se posent pas de questions, les gars. Comme si ça, c'était un déguisement, il se déguise pour rien puisqu'il sort pas. C'est Junior qui l'a pris. Mais de quoi tu parles? De Chucky. Il est plus là. Chucky s'est fait la malle. Ouais, ils sont cons, les parents. Génial, ton déguisement. Deuil au beurre noir. Ouais, bah finalement, je vais rester à la maison. Bah, pourquoi tu t'es déguisé, alors? Ah, je l'ai vu passer. Il vient de passer avec le masque de Hello Kitty. Je cherche une soirée. Une soirée? Ah, tu n'es pas un peu jeune pour ce genre de choses, mon garçon? En tout cas, leur fils Oliver en fait une. On l'entend d'ici. C'est à côté, à 2 pâtés de maison sur Claremont Street. Merci, madame. Voilà ta surprise. Oh, merci. Putain, la pomme avec la lame. Francis, quelle horreur. Oh, à l'endroit de ouf. Charmé, putain. Eh, ils ont mis les moyens, hein. Et ils ont les moyens, surtout. Je suis pas très... J'ai jamais fait de fête, moi, pour Halloween. En général, les gens, ils sortent, ils se déguisent et tout. C'est une fois, mais c'était en appartement. J'étais déguisé en Spock. Voilà. J'avais autant bonne mine que maintenant. Du coup, Ouais, je fume des joints à 13 ans. N'importe quoi. Et il est où son super déguisement sexy? Hein? On le voit pas, là? Alors, en quoi t'es déguisé exactement? Voilà. tu vas devoir patienter. Encore? Approche, mon petit Junior. Ne reste pas à attendre. Et 14 piges, tu te comportes pas comme ça, 14 ans. Ah, si, remarque, peut-être les 14 ans de maintenant, mais pas 14 ans de mon époque. Oh, nous étions encore des enfants. Ah, c'est un peu jeune, 14, hein. Eh, t'aurais pas vu Lexi? Pourquoi tout le monde cherche Lexi? Bien parce que c'est la plus sexy. Jack? Hey, salut frérot. Il faut que je trouve Lexi. Il y a un problème? Il faut que je la... Il faut que je les trouve. Il faut que j'évite qu'elle se fasse trucider par ma poupée, qui est incarnée par un tueur en série. Attends! 7 minutes à passer en enfer. L'enfer! Oh là là, c'est quoi cette pièce? Ah, finalement Oliver est resté très con. Jake, ton œil, on dirait que c'est vrai. Ah, c'est vrai. Tu es très fort à ce jeu, Chucky. Toi aussi, Caroline. Tu as du potentiel. Comme je dis toujours, tuer, c'est une bonne façon de bien s'amuser en famille. Ah, c'est énorme, il est en train de jouer à la console avec la petite. Et tu peux même tuer ta grande sœur. Maman dit que tuer pour de bon, c'est mal. Oui, eh ben, maman dit beaucoup de conneries. L'éducation sur mon chèque. Eh bien, maman est en train de gravir les échelons de ma liste à la vitesse de l'éclair. C'est énorme. Où est Lexi? Probablement en train d'embrasser Junior quelque part. Elle connaît bien sa sœur. Bah, au moins elle mourra en faisant quelque chose qu'elle aime. C'est énorme, c'est énorme. En plus, il avait l'air bon au jeu, hein. Tu fais pas ça bien. Mais enfin, j'ai encore rien fait du tout, là. Non, sérieux, j'ai remarqué. Oh, la casse-couille. Tu sais quoi, laisse tomber. On n'a qu'à faire un câlin. Tu te prends pour ma mère? Oh, c'est chaud. Attends un peu. C'est lui qui va tuer? Il y a le matelas qui a bougé tout seul. Oh, putain, mais ça passe de ça à chaque fois. C'est hyper bien fait, c'est hyper bien fait. Lexi, attends. Attends, je n'ai que 14 ans, je sais pas comment ça fonctionne. Il reste encore 30 secondes. Qu'est-ce qui va pas? Rien du tout. Mais ils attendent quoi, là? Que genre, ils se pécho? Laisse mes potes tranquilles. Il devient complètement zinzin. Et alors, il s'est rien passé? Trop mignon. Ah, genre, c'est le couple. Oh la pute! Elle s'est déguisée en son rep électrocuté. Génial ce genre de plan où t'as la caméra qui est fixée sur le corps. Quelle saloperie alors. Oh, c'est horrible. Ah non mais elle va passer pour une connasse hein. Je peux pas la laisser s'en tirer comme ça. Faut pas rentrer dans son jeu. Allez hop Chucky, tu t'en occupes. Je vais lui montrer ce que ça fait de souffrir. Oh, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Cet horrible garçonnet rouquin. Je suis responsable. Pardon, j'ai pas tout bien saisi. Putain, elle a croqué dans la pomme. C'est un coup de cet horrible garçonnet rouquin.
Je peux pas regarder, j'entends le bruit, je peux pas. Elle pisse le sang, je peux pas. Du tennis. Et une salopette en jean. Ah putain. Brave gars. Brave gars. Ah, je peux pas, putain, mais je peux pas. Je ne peux pas. Vous voyez qui ça peut être? Je peux pas regarder, je peux pas. Ah là. Caro, je sais pas de qui tu parles, mais... Allez, vas-y, règle-lui son compte. Quoi? Vas-y. Ah, dommage. Son horrible poupée me file vraiment la trouille à chaque fois. T'inquiète, elle va bientôt s'occuper de ta gueule. Mais je crois que même son mec, Alexis, il a pas validé ce qu'elle a fait. Hein. Lui, il s'attendait vraiment à une tenue sexy, il est dégoûté en fait. Comment tu te sens? Pas bien. Le pauvre. Je te promets de plus jamais recommencer. Ah, c'est lui qui l'avait frappé. Ça me rappelle quelqu'un. Ouais, son père. Comme je te l'ai déjà dit avant, Jake, certaines personnes méritent de mourir. Clairement, dans la fiction. Et tu peux pas rester assis dans les gradins, les bras croisés. On doit tous se jeter dans la mêlée et prendre part au match. Mais il est complètement ouf. Tout le monde est obligé de faire un choix. Ah là, il lui met la pression. Ah, il l'oblige à être un assassin. Tue la pétasse avant qu'elle ne te tue. Je sais pas si je vais y arriver. Mais non, t'es pas un assassin. Deviens un bonhomme, bordel. C'est pas être un bonhomme que d'être un assassin. Exactement comme voulait Lexi, ils se sont tous foutus de toi. Ah, il le chauffe. Je suis le seul véritable ami que tu aies au monde. Non, il y a le fils de la flic. Prends le couteau, Jake. Oh là là, le diable. C'est que tu en as envie. Le diable en personne. Prends-le. Oh là là, Jake est influençable. Il a pris le couteau, ça va se terminer. Tu vas aller à la Coupe du Monde. Hey! Génial. Ah, le plan final. Ah, magnifique le plan final, vous avez vu? Reflet de Chucky, il a tourné le couteau, reflet de lui. Mortel. C'est jouissif. C'est très jouissif, je kiffe, j'adore. Ça y est, je suis habitué au personnage, Jake, Lexi, tout ça. L'enquête de la policière. L'histoire suit son cours. Chucky tue, mais habilement, parce qu'il fait passer ça pour des accidents. Donc pour l'instant, c'est suspect, mais sans plus. C'est top, franchement, c'est vachement bien. Je kiffe. Les morts sont vraiment violentes, hein. Putain, je sais pas ce qui me dégoûte le plus. Si c'est Annie sur les couteaux, ou si c'est la dame qui a croqué dans la pomme et qui saigne de la langue. Ça, j'ai pas pu regarder. Et je vous jure que rien que les sons de elle qui peut pas s'exprimer mélangés avec du liquide, c'est dur, c'est très dur. C'est très dur. Ah, quelle horreur, c'est un putain de sadique. Mais il a pas ça dans ses veines, Jake. C'est pas un tueur, c'est pas un assassin. Je le vois pas tuer. J'espère pas que Chucky est en train de créer un nouveau monstre. Je comprends pas trop le rapport avec la petite, la sœur de Lexi, qui a l'air d'avoir une connexion avec Chucky. Déjà, pendant le premier épisode sur scène, elle le regardait de façon bizarre. Là, elle l'a dessiné. C'est son copain. C'est bizarre, il y a un lien assez étrange. C'est très sympa. Après, bon, c'est très stéréotypé hein, dans les personnages. On retrouve vraiment les classiques hein, dans les films américains. Les séries américaines, la connasse, le sportif. Bon, 14 ans, quoi, c'est très jeune, mais enfin bon, je suis plus dans le coup, hein. Moi, je suis un vieux monsieur maintenant. Génial, franchement, génial. Bah, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour l'épisode 3. J'ai vraiment hâte de le découvrir. Je vous fais des bises et n'hésitez pas à vous abonner. Évidemment, si c'est pas fait, les amis, faites-moi grandir cette chaîne, qu'on arrive bientôt aux 10 000 abonnés et qu'on fasse la fête ensemble dans un grand live avec des invités. Je vous fais des bises et je vous dis à très vite.